Une grand-mère a été menottée dans un aéroport aux États-Unis. Elle ne transportait pas de drogue, elle n'avait pas d'armes, elle ne faisait rien d'étrange. Dans son sac se trouvait un objet qui avait été parfaitement légal pendant des décennies. Pourtant, la TSA ne s'est pas contentée de le confisquer. Elle a appelé la police. Elle a raté son vol, a passé 6 heures en détention et fait maintenant face à une amende de milliers de dollars. Et le plus troublant, c'est ceci. Cet objet pourrait se trouver en ce moment même dans votre bagage à main. Ces derniers mois, sans annonce officielle ni avis clair au public, les règles de sécurité aérienne ont radicalement changé. Ce qui autrefois se terminait par un simple « jetez-le » peut aujourd'hui déboucher sur des interrogatoires, des amendes, des casiers judiciaires et même des arrestations. Des millions de voyageurs découvrent ces règles de la pire des manières, une fois arrivés au contrôle de sécurité. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les objets les plus courants qui peuvent gâcher votre voyage en 2026, en commençant par les plus innocents et en terminant par ceux qui provoquent plus d'arrestations que jamais. Le CBD et le Delta 8. Si le cas du THC est déjà déroutant, celui du CBD et du Delta 8 est directement chaotique. Ces produits sont vendus légalement partout dans le pays. Ils sont annoncés comme non psychoactifs et, dans de nombreux cas, ils affirment ne contenir aucune trace de THC. Le problème est que ces étiquettes ne reflètent pas toujours la réalité. De nombreuses analyses indépendantes ont montré que de nombreux produits CBD contiennent suffisamment de traces de THC pour activer des chiens détecteurs ou des tests rapides. Lors d'un contrôle de sécurité, peu importe ce que dit l'emballage. Si un test préliminaire est positif, le passager peut être détenu pendant l'enquête, et ces enquêtes peuvent durer des heures ou plus. Le Delta 8, bien que dérivé du chanvre et légal en vertu de certaines lois fédérales, n'est pas différencié par la TSA au moment du contrôle. Pour les agents, il est traité de la même manière que la marijuana traditionnelle. Des voyageurs qui pensaient respecter la loi ont fini menottés, interrogés et avec des amendes, simplement pour avoir fait confiance à un produit vendu ouvertement. Ce point a radicalement changé la façon dont beaucoup comprennent ce que signifie légal en voyageant en avion. Les contenants vides avec des résidus. C'est l'un des points les plus absurdes et, en même temps, les plus dangereux de la réglementation actuelle. Il ne s'agit pas de ce que vous transportez, mais de ce que cet objet a contenu à un moment donné. Des bouteilles apparemment vides, des bocaux réutilisés, des emballages de compléments ou des récipients alimentaires peuvent contenir des résidus microscopiques que les capteurs modernes détectent avec une extrême facilité. La TSA utilise une technologie avancée pour identifier des traces d'explosifs, de drogue ou d'autres substances. Le problème est que ces tests préliminaires ne sont pas toujours précis. Il y a de fréquents faux positifs. Des résidus de poudre à canon pour avoir été près d'un champ de tir, des résidus de médicaments, des compléments en poudre ou même des aliments peuvent déclencher une alerte. Lorsque cela se produit, le passager n'est pas traité comme quelqu'un qui a commis une erreur, mais comme un risque potentiel. Des détentions de plusieurs heures, des interrogatoires intensifs et des fouilles approfondies des bagages sont de plus en plus courantes. Même s'il est prouvé par la suite qu'il n'y avait rien d'illégal, le mal est déjà fait. Des vols manqués, des situations humiliantes et un souvenir qui transforme un voyage normal en une expérience traumatisante. Répliques d'armes et d'objets en forme d'armes. Pour beaucoup de voyageurs, cela reste incompréhensible. Il ne s'agit pas d'armes réelles, mais d'objets qui y ressemblent. Pistolets jouets, répliques d'armes d'airsoft, accessoires de cosplay, briquets en forme de revolver, porte-clés métalliques ou même des étuis de téléphone conçus pour simuler la poignée d'un pistolet. Tout cela entre dans une seule catégorie pour la TSA, celle d'armes potentielles. Ces dernières années, la définition de réplique s'est considérablement élargie. Peu importe que l'objet soit en plastique, qu'il soit clairement décoratif ou qu'il représente quelque chose de fictif. Si un agent estime qu'il pourrait être confondu avec une arme réelle, le protocole de sécurité est automatiquement activé. Et ce protocole ne se termine plus par une simple confiscation. Aujourd'hui, transporter une réplique peut entraîner l'intervention directe de la police aéroportuaire, de lourdes amendes et l'ouverture d'un rapport officiel qui reste enregistré. Le plus préoccupant est la discrétion. Deux agents peuvent prendre des décisions opposées face au même objet. Un voyageur peut passer un contrôle sans problème et être arrêté à l'aéroport suivant pour exactement la même chose. Pour les amateurs de cosplay, les collectionneurs ou les familles voyageant avec des jouets,
Ce changement a transformé quelque chose d'inoffensif en une réelle menace pour leur voyage. Emballage réutilisé ou mal nettoyé, c'est l'objet qui génère le plus d'arrestations actuellement, et presque personne ne le sait. Des emballages qui paraissent propres, mais qui ont été réutilisés sans un nettoyage en profondeur, sont devenus le déclencheur numéro 1 des détentions. Des bouteilles ayant servi auparavant pour des compléments, des flacons de pilules réutilisés, des récipients de poudre protéinée ou même des biberons avec des restes de lait invisibles. La technologie de détection est si sensible qu'elle peut identifier des quantités infimes de substances. Dans de nombreux cas, les tests rapides sont positifs à des composés qui, en laboratoire, se révèlent inoffensifs. Mais ce résultat arrive trop tard. Pendant ce temps, le passager peut être menotté, retenu pendant des heures et soumis à des interrogatoires, même s'il est complètement innocent. Le plus inquiétant est que le système permet ces actions sans laisser de place au contexte. Peu importe l'histoire personnelle, l'explication ou la logique. Un signal positif suffit à enclencher tout le processus. Pour des milliers de voyageurs, l'erreur n'a pas été de transporter quelque chose d'illégal, mais de croire que « vide » signifie sûr. En 2026, cette supposition pourrait vous coûter votre voyage. Ou plus. Produits de marijuana et THC. C'est là que beaucoup de gens découvrent, trop tard, que les lois ne fonctionnent pas comme ils le pensaient. La marijuana peut être légale dans votre État, elle peut avoir été achetée dans un magasin agréé, et elle peut être utilisée à des fins médicales. Rien de tout cela n'a d'importance dans un aéroport. Les aéroports opèrent sous juridiction fédérale, et à ce niveau, la marijuana reste illégale. Cartouches de vape de THC, fleurs, huiles, produits comestibles ou tout produit contenant du tétrahydrocannabinol peuvent entraîner des accusations fédérales. Cela s'est même produit sur des vols intérieurs, lors d'escales dans des États où les lois sont plus strictes. Des personnes qui n'auraient jamais imaginé faire face à des poursuites pénales ont fini par être détenues, manquant des vols, des emplois et, dans certains cas, des autorisations de sécurité professionnelle. Le plus troublant, c'est que pendant des années, l'application de la loi a été laxiste. De nombreux voyageurs ont volé sans conséquence et ont supposé que c'était sûr. Cette marge de tolérance a pratiquement disparu. Aujourd'hui, si du THC est détecté lors d'un contrôle, le processus se poursuit sans tenir compte du contexte personnel, de l'intention ou de la légalité au lieu d'origine. Pour beaucoup, c'est l'un des pièges les plus cruels du système actuel. Câbles, adaptateurs et gadgets modifiés. C'est l'un des changements les plus discrets et les moins connus, et c'est aussi pour cela qu'il est l'un des plus dangereux. Des câbles, des adaptateurs et de petits gadgets électroniques qui ont été modifiés, réparés de manière artisanale ou qui n'ont pas de certification claire, font l'objet d'une attention particulière lors des contrôles de sécurité. Pour la plupart des voyageurs, ce sont de simples accessoires sans importance. Pour la TSA, cela peut être tout autre chose. Ces dernières années, des dispositifs camouflés ont été détectés à l'intérieur de câbles apparemment normaux, des systèmes de stockage cachés, des micropuces non déclarées ou des composants capables d'interférer avec des systèmes électroniques. En conséquence, tout câble altéré, batterie externe artisanale, adaptateur sans marque reconnaissable ou gadget aux fonctions peu claires peut déclencher une inspection approfondie. Le problème est qu'une fois que l'objet éveille des soupçons, la charge de la preuve incombe au passager. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement ce que c'est, comment cela fonctionne et pourquoi vous le transportez, l'objet est confisqué. Dans certains cas, la rétention s'accompagne d'interrogatoires prolongés pour écarter toute tentative de sabotage ou de contrebande. Pour de nombreux voyageurs férus de technologie, habitués à transporter des accessoires personnalisés, cela a transformé un geste quotidien en un risque inutile. Bouteille d'eau intelligente. Tout commence avec quelque chose de si quotidien que personne ne s'en méfie, une bouteille d'eau. Mais pas n'importe quelle bouteille. Les bouteilles dotées de technologies intégrées sont devenues l'un des nouveaux points d'attention de la sécurité aéroportuaire. Les bouteilles avec lumière ultraviolette pour stériliser l'eau, avec haut-parleurs Bluetooth, avec écran LED ou avec des compartiments cachés pour les batteries sont désormais considérées comme des objets potentiellement dangereux. Le problème, ce n'est pas l'eau. C'est ce qui ne se voit pas. La TSA a détecté que ces designs complexes peuvent être utilisés pour dissimuler des substances, des dispositifs ou des composants interdits. Dans de nombreux aéroports, lorsqu'une de ces bouteilles passe au scanner, une vérification manuelle immédiate est déclenchée.
Et c'est là que les ennuis commencent. Il existe des cas documentés de bouteilles complètement neuves qui ont été démontées pièce par pièce, endommagées de manière irréversible et finalement confisquées sans droit à compensation. Le plus déconcertant est que même les bouteilles vides sont retenues. Le simple fait qu'elles contiennent de l'électronique interne suffit à les considérer comme suspectes. Pour de nombreux voyageurs soucieux de leur santé, habitués à emporter leurs propres bouteilles réutilisables, cela est devenu une mauvaise surprise qui marque le début d'un voyage rempli de stress. Les appareils dotés de batteries au lithium non amovible. La technologie est devenue, indispensable pour voyager, mais elle est aussi devenue l'une des principales sources de problèmes au contrôle de sécurité. Les appareils dotés de batteries au lithium intégrées, qui ne peuvent pas être retirés facilement, sont de plus en plus surveillés. Les disques durs externes, les SSD portables, les vêtements chauffants et certains accessoires électroniques entrent dans cette catégorie. La réglementation fixe des limites de capacité claires, mais la plupart des voyageurs ne connaissent pas la puissance exacte de leurs appareils. Et la TSA s'attend à ce que vous la connaissiez. Si l'agent détermine que la batterie dépasse le maximum autorisé, l'objet est confisqué, sans négociation, sans option de l'envoyer en soute, sans récupération ultérieure. Les conséquences ne sont pas seulement économiques. Il y a des professionnels qui ont perdu des travaux entiers, parce que toutes leurs informations étaient sur un appareil confisqué. Des photos, des vidéos, des projets entiers qui disparaissent en quelques secondes. Et le plus frustrant, c'est l'incohérence. Un appareil peut passer un aéroport sans problème et être retenu au suivant, transformant la technologie en une roulette imprévisible. Outils courants. Pendant des années, oublier un petit outil dans son sac à dos était un désagrément mineur. Aujourd'hui, cela peut devenir un problème sérieux. Les outils multifonctions, les petits couteaux, les tournevis, les clés Allen, les coupe-ongles avec lime métallique ou même les kits de réparation de lunettes sont traités avec beaucoup plus de sévérité. Depuis les nouvelles directives d'application, tout objet tranchant ou susceptible de causer des dommages est considéré comme une menace, quelle que soit l'intention. Peu importe que la lame soit minuscule ou que l'objet t'accompagne depuis des années sans causer de problème. S'il dépasse certains critères, cela peut entraîner une amende considérable ou même des accusations pour tentative d'introduction d'une arme dans une zone restreinte. Des voyageurs ont été détenus pendant des heures pour un couteau oublié dans un sac de travail. Des personnes qui ont passé le même objet des dizaines de fois sans problème et qui, dans un aéroport différent, se retrouvent soudain face à des agents leur expliquant que l'intention n'a pas d'importance. Ce durcissement a transformé ce qui était pratique en dangereux et a pris au dépourvu des milliers de personnes. Les articles d'autodéfense. Beaucoup de voyageurs emportent ces objets dans une seule intention, se sentir en sécurité. Et c'est précisément pour cela que leur surprise est d'autant plus grande quand ils découvrent que ce qu'ils considèrent comme une protection personnelle est traité comme une arme à l'aéroport. Le gaz poivre, les sprays de défense, les tasers, les porte-clés à pointe ou même certaines alarmes personnelles sont complètement interdits dans les bagages à main. Le problème le plus courant est l'oubli. Des personnes qui ont du gaz poivre dans leur sac depuis des années passent le contrôle sans penser qu'il est toujours là. Quand la TSA le détecte, la situation dégénère immédiatement. Il ne s'agit plus de le jeter à la poubelle. La police aéroportuaire est appelée, un rapport est ouvert et une citation peut être émise pour tentative d'introduction d'une arme dans une zone de sécurité. Le plus déconcertant est que beaucoup de ces produits sont vendus légalement, même comme des assurances pour voyager. Mais ce qui est légal au niveau de l'État ne correspond pas toujours à la réglementation fédérale. Pour les voyageurs qui privilégient leur sécurité personnelle, en particulier les femmes qui voyagent seules, ce changement a créé un paradoxe inquiétant. Se protéger peut devenir la raison pour laquelle vous ne montez pas dans l'avion. Médicaments liquides sans ordonnance médicale. Pour ceux qui voyagent avec des médicaments, les nouvelles règles ont été particulièrement difficiles. Pendant longtemps, il suffisait de transporter le flacon original avec l'étiquette de la pharmacie. En 2026, ce n'est plus toujours suffisant. Les médicaments liquides qui dépassent la limite autorisée, tels que l'insuline, les sirops, les solutions injectables ou les médicaments pour enfants, peuvent être confisqués si aucune documentation supplémentaire n'est présentée. Désormais, de nombreux contrôles exigent une lettre signée par un médecin attestant du nom du patient, du médicament, de la posologie et de la nécessité de le transporter. Le problème est que la plupart des médecins ne délivrent pas ce type de documents de manière habituelle et de nombreux patients ne savent même pas qu'ils existent. Le résultat est dévastateur.
Des personnes atteintes de maladies chroniques perdent des médicaments essentiels au contrôle de sécurité. Des parents voyageant avec des enfants ont vu leurs antibiotiques liquides ou analgésiques pédiatriques confisqués pour ne pas avoir respecté exactement la règle. Et le plus frustrant, c'est que l'exigence n'est pas appliquée de manière uniforme. Dans un aéroport, il peut n'y avoir aucun problème et, lors du vol suivant, le même médicament peut devenir un motif de confiscation immédiate. Pour de nombreux voyageurs, cela a transformé quelque chose d'aussi fondamental que de prendre soin de sa santé en une source constante d'anxiété avant de prendre l'avion. Aliments à tartiner. Peu d'objets génèrent autant de confusion que la nourriture. Pendant des années, les voyageurs ont passé les contrôles avec des snacks, des sandwichs et des souvenirs gastronomiques sans problème. Cela a changé. Aujourd'hui, tout aliment qui peut être tartiné, coulé ou s'étaler est traité comme un liquide, sans exception. Beurre de cacahuète, pâtes à tartiner au chocolat, houmous, confiture, miel, sauce et même certains fromages entrent dans cette catégorie. Peu importe qu'ils soient solides à première vue. S'ils peuvent être étalés avec un couteau, la TSA les classe comme liquides et leur applique la fameuse règle des 100 ml. Un grand pot, même s'il est scellé, est considéré comme illégal dans les bagages à main. Le vrai problème n'est pas seulement la confiscation. Il y a de plus en plus de cas de voyageurs verbalisés pour avoir discuté ou refusé de remettre ces produits. Des personnes qui ont passé des heures à préparer des plats faits de maison ou qui transportaient des produits chers achetés à l'étranger ont fini par recevoir des sanctions financières pour ne pas avoir immédiatement obtempéré à l'ordre de s'en débarrasser. Et comme pour beaucoup de règles récentes, l'application est incohérente. Certains aéroports sont stricts et d'autres non, ce qui génère un faux sentiment de sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Powerbanks et batteries de rechange. S'il y a un objet omniprésent dans les bagages modernes, c'est bien la batterie externe. Pourtant, peu de gens savent vraiment quelle quantité d'énergie a leur stock. Beaucoup de powerbanks n'affichent pas clairement leur capacité en watts, et quand elles le font, peu de gens savent l'interpréter. La TSA, elle, le sait, et peut le calculer sur le champ. Si le résultat dépasse la limite autorisée, la batterie est confisquée, et, dans certains cas, une amende est infligée pour tentative de transport d'un objet interdit. La situation s'aggrave si la batterie est endommagée. Les batteries gonflées ou détériorées sont considérées comme des matières dangereuses, ce qui peut activer des protocoles spéciaux, des interrogatoires et des sanctions financières élevées. Il existe également des règles strictes sur la manière de transporter les batteries de rechange. Elles doivent être protégées, isolées et correctement emballées. Des voyageurs qui transportaient des batteries d'appareils photo dans des sacs non protégés les ont toutes vues confisquées, perdant non seulement le matériel, mais aussi des opportunités de travail importantes. Pour ceux qui dépendent de la technologie, cela a complètement changé la façon de préparer un vol. Après avoir vu tout cela, il est clair que le problème n'est plus la contrebande ou les mauvaises intentions. Le problème est un système qui a éliminé la tolérance et a durci l'application des règles sans avertir les voyageurs. Des objets quotidiens, légaux et apparemment inoffensifs sont devenus des motifs d'amende, d'arrestation et de casier judiciaire. En 2026, prendre l'avion ne signifie plus seulement arriver tôt à l'aéroport. Cela implique de revoir vos bagages avec une mentalité complètement nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, une négligence ne se termine pas par un avertissement. Cela se termine dans une salle d'interrogatoire. Et le plus dangereux de tout est que la plupart des voyageurs ne découvrent ces règles que lorsqu'il est déjà trop tard. Si ce scénario vous évite que cela ne vous arrive, alors il a déjà rempli son objectif.